Une grande richesse qui en découle. Aujourd'hui, on va faire de quoi de très différent. Si vous êtes habitué à la routine, aux traditions, eh bien, je vais vous demander pardon d'avance. On a deux prédicateurs aujourd'hui. On a coupé la prédication en trois sections. Je vais commencer, Rénal va embarquer et je vais conclure, puis on va terminer ensemble par une prière d'adoration. Alors, dans notre conclusion de fin, cet appel, c'est de se rapproprier Noël, ce cadeau incroyable, et de venir le déposer à la croix, de se réémerveiller, peut-être, ou peut-être aujourd'hui, c'est juste de célébrer ou de se réenflammer sur la pertinence de l'origine de Noël et de pouvoir le transmettre sans gêne autour dans les gens. Hein, vous savez, il y a toujours, hein, aujourd'hui, on ne veut même plus parler du mot Noël. Hein, qu'est-ce qu'on dit? On dit joyeuse fête. Et pas que c'est mal, parce que c'est vrai qu'il y a deux fêtes. Hein, il y a la fête de Noël puis la fête du Nouvel An. Mais ne soyons pas gênés de la fête de Noël et de son origine. Et j'ai bien aimé dans l'un des présentations américaines, il y avait la femme du président, Mme Biden, puis elle souhaitait joyeuse fête, puis un jeune l'a repris, puis il a dit Joyeux Merry Christmas! Puis là, elle a comme été surprise par ça, elle a dit Oui, 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 c'est vrai. Fait que, elle voulait rembarquer. Eh bien, que nous n'ayons pas cette même gêne, telle que le jeune fille dans cette présentation. J'aimerais ici, dans cette exploration qu'on va faire ensemble, hein, ça va être entrecoupé, mais il y a un fil conducteur en arrière. On va continuer à construire sur cette idée du cadeau. La beauté du cadeau, parce que dans Noël, on aime ça, les cadeaux. Hein, est-ce qu'on est d'accord? Même quand on est plus vieux, on aime ça, les surprises. On aime ça, les petits cadeaux, quoi que ce soit. Et ici, dans cette idée, c'est d'être convaincu de ce magnifique cadeau que nous avons à travers Jésus. Puis vous savez, pour moi, je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on regarde la naissance de Jésus, ça peut sembler une chose banale. Quand on regarde dans toutes les grandeurs des choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, tout ce que Dieu a accompli, il y a des choses qui sont flamboyantes, il y a des choses qui sont déroutantes, et on parle d'une simple naissance d'un bébé. Mais tout ce que ça représente et comment ça s'est produit, eh bien, c'est l'affirmation de départ d'aujourd'hui, c'est que nous puissions venir à la conclusion que dans l'histoire de l'humanité, le plus grand miracle qui a eu lieu, c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Au-delà de Jéricho, au-delà de Sodome et Gomorrhe dans la destruction, du déluge, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer comme histoire qui nous a fracassé, Jonas dans un poisson, la naissance de Jésus est bel et bien le plus impressionnant et le plus grand de tous les miracles. Et ça me faisait penser, hein, vous savez, des fois, on est impressionné par ce qui est visible et on banalise la gravité ou la grandeur de la beauté. Et c'est ce qui est arrivé il y a environ 2-3 ans, où est-ce qu'il y avait une jeune femme qui était YouTuber ou quelque chose comme ça, et dans les vidéos et autres, qu'elle s'amusait à aller dans les expéditions et dans les aventures. Puis à un moment donné, sur le bord de la mer, dans un pays en vacances où elle était, elle filmait son périple, et elle a trouvé une mini-pieuvre. Elle trouvait ça tellement beau qu'elle se met à le filmer, elle le prend dans ses mains, puis la pieuvre est un peu irritée, mais elle trouve ça drôle, puis elle jongle avec ses mains, puis elle laisse glisser sur son corps. Puis elle filme tout ça, puis finalement, elle lance, puis elle s'en va. Elle publie la soirée même. Et par la suite, elle est frappée par la quantité de messages des gens qui sont foudroyés pour dire comment tu as pu faire ça? C'est l'animal le plus mortel sur Terre. Tu dis quoi? Ça s'appelle ici c'est quoi le nom de cet animal-là? La pieuvre aux anneaux bleus, dont est environ 10 cm et que la toxine de cette pieuvre est considérée comme l'un des plus dangereux. OK, peut-être pas le plus, mais dans les plus dangereux. Je ne voudrais pas tester pour comparer, là, on s'entend. Hein? Elle peut provoquer une insuffisance respiratoire chez l'homme et entraîner la paralysie vers la mort. Alors, on niaise pas avec ça. Pourtant, c'était tellement joli et beau. Et parfois, on fait la même chose à travers la grandeur de notre Sauveur Jésus-Christ. Hein, vous savez, souvent quand on parle de Noël, puis on dit le petit Jésus. On diminue cet acte incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait du bien de nous arrêter et de juste se réémerveiller ensemble. Et ce qu'on va voir ensemble ici dans ce point, c'est que c'est le plus grand de tous les miracles. Le plus grand de tous les miracles, et on peut le découvrir ici, dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Je vais le lire, on va faire ressortir quelques éléments. Notre frère Rénal va nous amener, lui, dans le début de l'évangile de Jean,
Puis on va construire ensemble et nous amener vers cette conclusion que oui, la naissance de Jésus est le plus gros, le plus beau de tous les miracles et le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir. Lisons ensemble les versets 15 à 28. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte et par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, il y a un appel, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. On découvre ici la beauté de ce qui se passe dans la préparation et dans la naissance. Toute cette simplicité-là. On découvre de quoi qui nous dépasse, mais rapidement, on pourrait juste s'exciter à la vie du Seigneur Jésus et à la crucifixion parce que c'est des piliers fondamentaux. Mais ce moment déterminant est fondamental. Sans naissance et sans ici incorporation de deux volets qu'on va survoler ensemble, l'œuvre de la croix ne tiendrait pas. Ça commence sur l'importance de saisir qui est Jésus. Parce que d'autres personnes sont mortes à la croix aussi. Plusieurs ont fait des vies incroyables, ont fait du bien, qu'on se rappelle d'eux pour leur impact. On pourrait tout avoir des gens dans notre propre vie qui ont marqué notre histoire. Mais l'œuvre de Jésus n'a pas commencé sur terre. Elle a commencé depuis toujours. Et dans cet élément-là ici qu'on veut remettre en perspective, dans le plus grand des miracles, c'est de découvrir Jésus qui s'est fait chair. L'humanité de Jésus. C'est un volet qui est important et dans la façon qu'on va l'employer, la façon que les Écritures nous conduisent vers lui, il est en train de faire saisir qu'il y a un sens humain et terrestre. L'humanité de Christ. Dieu fait chair. On va voir ici, dans le prophète Isaïe, qui nous conduisait vers celui qui devait venir. Et dans le chapitre 7, qui est justement la référence qu'on voit dans cette section ici, qui est employée, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande richesse de prophéties, des prophètes, des psaumes qui nous amènent vers Jésus. Et l'un des éléments qui nous aide à pouvoir confirmer que ça vient bien et bien et que ça annonce bel et bien le Sauveur, c'est le Nouveau Testament qui vient le reprendre et confirmer ensemble que c'est bel et bien une révélation de qui le Sauveur allait être et ce qu'il allait accomplir. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14, il nous dit ici, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est fondamental dans cette optique-là. Le pourquoi, c'est que ça devait venir par un être humain ici, à travers la naissance de Marie. On voit la naissance de Marie et non que Jésus n'est pas descendu du ciel en état adulte, ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu même descendre bébé et grandir. Et on voit ici un élément fondamental
sur l'aspect qu'on découvre dans son incarnation d'être venu sur terre. Il est venu à travers la naissance d'une femme pécheresse. Et l'élément fondamental qu'on découvre ici, c'est qu'à travers son humanité, il n'a pas reçu l'héritage du péché. Et ça vient à travers Marie qui était vierge. La brisure qu'on découvre à travers la génération d'Adam et qui se transmet d'un héritage dans la conception, on découvre que Dieu est venu sur terre sans avoir été corrompu d'une génération à l'autre. Si c'était d'une conception de Joseph et de Marie, ça aurait été 100% l'homme pécheur et corrompu. En commençant, l'œuvre aurait été brisée. On découvre cet élément qui est fondamental, et c'est pour ça que plusieurs vont tenter de discréditer et d'attaquer, et que le prophète, ici Isaïe, avait une compréhension qui nous semble évidente, elle devait être vierge. Le mot utilisé dans le hébreu ici n'avait pas d'autre alternative que de démontrer que c'est une femme qui n'avait pas conçu par elle-même et eu une relation avec un autre homme, avec un homme. Ce point ici, c'est intéressant, puis la version, la Septante, qui est 250 ans avant Jésus-Christ, a pris le mot sans ambiguïté pour le démontrer. Et Matthieu, chapitre 1, verset 23, va le réutiliser comme référence, d'ancrage. Ce qu'on est en train de découvrir ici, c'est son humanité à travers la naissance en passant par Marie. C'est très important cet élément-là. On est en train de voir qu'il s'est fait chair, qu'il s'est affilié à sa création, qu'il a désiré. Et là, on découvre ici que c'est un abaissement. Ce chemin dans lequel il passe est un chemin d'humiliation. De ce Dieu glorieux dans les cieux. Et on va prendre le temps de le découvrir dans le prochain point. Mais dans ce premier point-là, qu'il s'est fait entièrement humain dans son corps, dans son mental, dans ses émotions. Pour nous, on essaie de saisir comment que Jésus peut être Dieu et humain, puis on analyse les situations, puis c'est compliqué, ça nous dépasse. Et c'est bon parce que nous ne sommes pas Dieu. Cette histoire ici nous dépasse complètement et c'est normal. Mais on va découvrir dans l'œuvre de Jésus qu'à travers son abaissement, il a été entièrement homme. Car sinon, nous ne pourrions pas être frères. Nous ne pourrions pas avoir un substitut parfait tel qu'il est venu le faire, l'accomplir. Le prophète Ésaïe dans le chapitre 7, puis ici dans le début, il y a cet élément-là d'important de l'humanité de Christ à ne pas diminuer, à ne pas banaliser. J'aime ici dans un point d'ancrage Philippiens 2,7 qui nous dit à travers son incarnation dans la naissance, il s'est volontairement humilié en se faisant chair et en voilant une partie de ses attributs. En se faisant chair, il n'a pas perdu une partie de sa divinité. Il a voilé volontairement pour une mission bien précise. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on va découvrir qu'à quelques reprises, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire. Pour accomplir la mission pour laquelle il est venu, il a volontairement voilé. Il y a des choses qui disent seul le Père sait. Il y a d'autres volets qui disent je pourrais venir à ma défense, je pourrais faire venir les anges si je veux. Mais je me retiens et cet aspect est voilé pour accomplir la raison de pourquoi je suis ici. Il y a une beauté, il y a une grandeur, et ça met en lumière la grandeur de l'humiliation qu'il a désirée dès le début et dans laquelle il a passé et dans lequel que nous banalisons. La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quelque chose de triste aussi. C'est comme un mélange d'émotions. Et de découvrir les noms qui est attribués à Jésus va nous amener au prochain point avec Rénal. On découvre le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On découvre le Christ, qui est une traduction grecque du mot hébreu qui fait référence au Messie.
39 reprises dans l'Ancien Testament est cité le terme Messie en hébreu. Et 28 nous conduit vers un roi. On découvre, ce qui est intéressant, qu'il y a eu des messies imparfaits en l'attente du Messie parfait qui allait venir. Et le Christ est le Messie parfait que nous attendions pour notre secours. Le nom de Jésus, dans son humanité, le nom humain qui est attribué ici dans sa naissance, qui veut dire l'Éternel sauve. On découvre que ce n'est pas une séparation, mais que c'est un tout pour un magnifique cadeau incroyable que nous ne méritons pas. Je vais inviter Reynald à se joindre pour la prochaine section ici, parce que ce cadeau, on va découvrir avec Reynald, Jean chapitre 1, il vient d'en haut. Amen. Alors, en me préparant pour la prédication, c'était pas du tout dans cette optique-là que je voulais aller, mais je remercie le Seigneur d'avoir ouvert la porte pour ça. Et puis, en parlant avec Benoît, ben, on a dit, ben, coudonc, ce serait le fun de faire un message hybride. On ne dira pas Aurel et Hardy, là, mais en tout cas, c'est ça. Écoutez, je réfléchissais à la naissance de Jésus, puis je regardais Jean au chapitre 1, et puis là, je ne sais pas pour le diapo, ça va se passer. Tu vas t'en occuper, Benoît? Ah, c'est moi? Oui. OK. Et puis, alors, on va prendre, on va regarder Jean au chapitre 1, puis je trouvais que c'était vraiment, ça s'appliquait, je n'avais jamais vu ça comme ça, tu sais, à la naissance de Jésus. Tu sais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Puis on va sauter au verset 14. OK, c'est ça? Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alors, je reviens au début du chapitre quand on nous dit « au commencement ». Là, j'ai pris beaucoup de notes là, dans des études que j'ai faites. Là. Et puis, il faisait remarquer dans cette étude-là « au commencement ». Mais c'est pareil comme la Genèse. Hein? La Genèse, il dit « au commencement ». C'était quoi? La terre était informe et vide. Mais là, Jean commence lui aussi en disant au commencement. Au commencement, puis remarquez, il dit pas est la parole, il dit était la parole. Ah, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Hein? Ben moi, ce que ça me dit, finalement, c'est que la parole, on sait qu'il parle de Jésus-Christ, là, ici, dans le contexte, là, tu sais. Mais la parole, elle était là avant le commencement. Elle était. Au commencement, était la parole. Il était déjà là, la préexistence de la parole de Christ. Alors, à la naissance, quand l'ange a annoncé au berger que Jésus venait de naître, ben,
il existait. Puis c'est pour ça que Jean-Baptiste aussi disait qu'il était lui, avant lui déjà. Ben oui, il était là, tu sais. Donc, c'est pour ça que Jean, ben finalement, Matthieu va mettre une généalogie. Comment on dit ça? Généalogie. Ouais, une affaire de même, en tout cas. Et puis, Matthieu aussi. Mais Jean, il n'a pas de généalogie. Pourquoi? Il faudrait remonter loin, là. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de généalogie. Elle désigne aussi, la parole, elle désigne une personne par laquelle Dieu crée, Dieu parle, Dieu se rend, j'aime ça, Dieu se rend tangible. Dieu, elle exprime la toute-puissance de Dieu, sa sagesse, son salut, sa révélation. C'est dans la Genèse, au chapitre 1. J'ai juste surpris une petite expression. Dieu, dites-moi-le, Dieu dit. Hein? Dieu dit. La parole. Tu sais, je dis, il est là, tu sais, elle était avec Dieu. La parole, la deuxième personne de la Trinité, était en intime communion avec le Père de toute éternité. Elle forme, qu'est-ce que j'ai écrit là donc? Elle prit la forme d'un homme, la parole. Puis au verset 3, elle participe à la création. Hein? On va dans Colossiens, il me semble que j'ai mis ça là, quelque part, dans Colossiens au chapitre 1, le verset, ben ça, il est pas pardon, il n'est pas là, c'est pas, c'est un autre verset. Mais Colossiens chapitre 1, il nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui ou par lui. Là. Et puis, donc en elle était la vie aussi. Et la vie était la lumière des hommes. Alors, on se demande, ben, quand Jésus est né, hein, ben, c'est pas juste un petit bébé, puis c'était qui? C'était qui? Ben, c'était la parole qui est venue dans cet homme-là, dans l'homme. C'était le Messie. C'était Jésus-Christ. You know what I mean? C'était l'union de l'homme puis du Messie, Messie, Jésus-Christ. Toute vie était dans la parole et découle. Pareil comme la Samaritaine, quand il dit, veux-tu me donner de l'eau vive? La vie est en Jésus-Christ. Et puis, il disait aussi aux Juifs, il dit, je suis le pain de vie. Ben, c'est ça, tu sais, dans Jean 6, 47, hein, là, on devrait l'avoir, là, c'est ça. Oui, que le Dieu de... C'est quoi qui est écrit? Pardon. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, il était la vie, et la vie était la lumière du monde. Mais la lumière du monde, elle éclaire tout homme. Elle éclaire tous les hommes. Puis elle éclaire tout ce qui est dans l'homme aussi. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage parce qu'il savait déjà. Dans Jean chapitre 2, verset 25, c'est mentionné. Il savait déjà. Il éclaire tout homme. La venue de Jésus-Christ est l'incarnation. Et ça, c'est beau, ça. Vous ne savez pas ce que j'allais dire, là. Est l'incarnation de la lumière. Est l'incarnation de Dieu qui vient parmi nous. La lumière qui
qui invoque toute la sainteté, la pureté, enfin tout ce qui vient de merveilleux. Là. Je saute dans mes notes. Mais... Donc, il nous dit ici dans Jean chapitre 8, c'est quoi qu'il nous dit dans Jean chapitre 8? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le prince des ténèbres, c'est l'ennemi, c'est Satan. Lui, il aime ça mettre le chaos, il aime ça mettre le doute, il aime ça mettre la confusion. Mais Jésus, lui, qui est né, dont on célèbre la fête, là, lui, il apporte la lumière, il apporte la paix, il apporte l'amour, il apporte la justice aussi. Hein? Et puis, je vais terminer avec ce point-là. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On pense que Jean avait dans sa pensée aussi, peut-être dans Exode, là, dans Exode au chapitre 25, quand il nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Hein? Ben ça, c'est quand Dieu a établi le tabernacle, là, je veux dire, puis il voulait habiter au milieu de son peuple. Mais quand Jésus est né, il est venu, il a habité parmi nous, elle a été faite chair. Ça ne veut pas dire qu'il est tombé dans le péché, ça veut dire qu'il non, comme Benoît le dit, mais qu'il a habité parmi nous. Alors, quand on souhaite un joyeux Noël, là, ben, je vous souhaite un joyeux Noël, un vrai Noël. Puis là, ben, tu peux... Il y a Colossiens 2:9, là, mais... Ouais, j'ai fini. Colossiens 2:9, c'est quoi qu'il dit, Colossiens 2:9? Car en lui a habité toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Vous savez, à travers cet élément-là, j'aime, il y a cette idée qui se chevauche entre le plus grand des miracles et le plus beau des cadeaux. Hein? Le plus beau des cadeaux qui vient d'en haut et de découvrir cet aspect qui, à nos yeux ici, on peut passer à côté, mais qui a toujours existé, qui est parfait, qui s'est abaissé, qui s'est fait chair et que ça nous apporte le plus grand des miracles à déballer à Noël. Parmi tout ce qu'il peut y avoir en dessous du sapin, peut-être même c'est trop gros que ça ne rentre pas dans la maison, il n'y a rien de comparable du cadeau que nous avons en Jésus-Christ, qui s'est fait chair il y a 2000 ans. Mais c'est une histoire qui n'est pas terminée. Et on continue dans cette section ici, puis toute cette histoire qui est ici dans cette naissance, comme Rénal l'a fait ressortir, et on découvre que c'est un grand portrait depuis toujours et que ça vient connecter deux réalités ensemble, de sa divinité et de son humanité. Vient le salut. On voit ici le nom de Fils de Dieu qui va être employé n'est donc pas un être créé par Dieu ou distinct de Dieu, mais une personne divine qui est Dieu lui-même. C'est important de le reprendre dans le contexte de pourquoi il était employé. Comme on a vu ensemble avec Rénal, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. C'est une distinction de personne, mais pas de nature. C'est une nature unique, n'étant qu'un. Deutéronome 6. Le Logos, la parole, doit donc nécessairement être le Dieu unique. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est un seul Dieu. Mais on va le découvrir à travers la Trinité. J'aime ici, c'est dire, nous croyons à un seul Dieu, un Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, visibles, mais aussi invisibles. À un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Le Dieu seul, lumière de lumière, Dieu de Dieu, de vrai Dieu, engendré et non une création de.
Car toutes choses ont été faites au ciel et à la terre par lui et en lui. On découvre cette réalité et toute cette beauté qu'elle va nous s'impliquer dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre état en soi. On va voir qu'à travers cette œuvre de son humanité et de sa divinité, de Dieu qui s'est fait chair, il va venir fermer la loupe qui a été ouverte dans la chute dans Genèse 3. On voit cette connexion qu'à travers le premier Adam, le péché est entré, le second Adam, la libération et le salut viendra. Nous avons ce que Dieu a promis dans Genèse 3, verset 15, à propos du Messie, le Messie parfait à venir. Ce qui a été dans ces alliances qui étaient promis à Abraham, dans 2 Samuel avec David, tout ce qui repose dans Ésaïe, l'incarnation du Fils de Dieu est un signe pour le monde, un signe que Dieu n'a jamais abandonné son plan. Il n'a jamais abandonné sa création. À travers toute la désobéissance, à travers toute la rébellion, à travers la quantité de doutes et d'opposition, même dans notre propre cœur, il n'a jamais abandonné ce qu'il avait annoncé dès la chute dans Genèse 3. Et il va l'accomplir parfaitement. Et l'œuvre de sa naissance devient donc un reflet de tout ce qu'il était en train de faire dans le invisible que nous ne voyons pas et de ce qu'il va accomplir pour l'éternité. Il y a un grand message d'espérance pour nous et une assurance sur laquelle nous pouvons nous ancrer notre vie. On voit ici, je pense que je l'ai mis là, Ligon Duncan. Il nous dit, la naissance virginale explique comment Jésus a pu être à la fois divin et humain et sans péché. Ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Nous avons besoin d'un sauveur divin, d'un sauveur humain et d'un sauveur sans péché afin d'être sauvés et de pouvoir s'y agripper, s'y affilier. Jésus est donc 100% homme et 100% Dieu. De là qu'on va découvrir dans son histoire puis les Écritures, il y a cette tension qui va toujours être là, puis on va avoir de la misère à bien le saisir. On va tirer d'un côté, on va négliger la divinité de Christ. On va tirer de l'autre bord, on va diminuer l'humanité de Christ. Elle est dure et dans les Écritures, cette tension nous aide à saisir. Il est né bébé et il supporte tout l'univers. Il avait 30 ans, mais il existe éternellement aussi. Il a connu la fatigue et il était tout puissant à la fois. Il est mort à la croix, il a vaincu la mort. Il est retourné au ciel, mais aujourd'hui il est avec toi, aujourd'hui pour l'éternité, lorsque tu l'acceptes comme ton sauveur. Quelle belle tension qu'on va découvrir dans la personne de Jésus-Christ. On est forcé, lorsqu'on découvre la grandeur de sa naissance, à contempler cette tension. Et toute chose avait une raison bien précise. Et que ça développe en nous un esprit d'adorateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut terminer dans cette prédication de Noël et vers cette conclusion, que nous puissions avoir cette occasion de célébrer qui Jésus est pour nous. Célébrer cette fête de Noël ensemble. Et on va donner le temps, à tout moment, on prend un temps de prière au début, mais je vous prépare déjà à l'esprit. Et de découvrir qu'ici, 100% homme et 100% Dieu, Jésus-Christ l'était. Ça nous permet à voir qu'à travers ce plan, il est venu restaurer de son royaume parfait, céleste, glorieux, d'une parfaite lumière. Il s'est fait chair afin de restaurer ce lien brisé avec sa création qui s'est détournée de lui. Ça devient en quelque sorte, à travers sa naissance miraculeuse, une garantie, une espérance d'une destination éternelle à venir à travers ce qu'il a accompli. J'aime beaucoup, dans cette conclusion ici, dans cette réflexion que ça nous apporte, que ça nous implique, on a besoin de ce cadeau pour notre vie.
on ne sera pas capable d'y arriver par nous-mêmes. Tout ce qu'on peut produire, ça va être des beaux petits cadeaux. Tout ce qu'on va vouloir s'agripper comme espérance de vie, ou raison d'être, ou identité, oui, c'est des beaux cadeaux, mais ce n'est pas suffisant. Le seul, le plus grand des miracles et le plus beau des cadeaux, c'est à travers Jésus. De se l'approprier et de le déballer. Vous savez qu'est-ce qui arrive après Noël? Il ne reste plus grand-chose en dessous du sapin. On les attribue, puis à un moment donné, tu le prends. Mais trop souvent, on prend tous les petits cadeaux, puis on laisse le cadeau de Jésus sous le sapin, puis on ne le déballe pas. Mon cœur, c'est qu'on puisse s'exciter ensemble de ce beau cadeau qu'on a ramassé à un moment donné. Et si tu ne l'as pas pris, puis tu le laisses en dessous du sapin pour dire « Ah ben oui, il est là, il est beau. » Prends-les. Goûte la beauté de ce qu'il veut faire dans ta vie. Je trouvais ça intéressant qu'il nous apporte une des images. Dieu, c'est un Dieu qui nous aide beaucoup avec des illustrations puis des images. Puis il nous apportait dans cette réflexion de l'arbre. Vous savez, le premier Adam était maudit à cause d'un arbre. La malédiction est tombée, a été suspendue sur le bois de la croix à travers la crucifixion. Puis dans Apocalypse 22, verset 2, il nous parle d'une espérance par l'arbre de vie dont les feuilles sont destinées à la guérison des nations. Il nous dit ici dans Apocalypse chapitre 22, les premiers versets 1 et 2, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Wow! Un message, tellement d'espérance dans toute cette restauration de ce qui a été brisé. Et c'est lui qui va tout faire et tout accomplir. Et c'est ce qu'on découvre à travers son humanité, sa divinité, la reconnexion de ce qui était perdu et de ce qui était parfait pour nous amener avec lui dans sa perfection et dans sa gloire. On découvre dans Apocalypse 22, versets 3 à 5. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle et des siècles. » Tout ce qu'on a vu la semaine dernière qui nous pointe vers Christ, qu'il est la lumière du monde. Et un jour, nous n'aurons plus besoin jamais d'être éclairés parce qu'il n'y aura plus jamais de noirceur. Amen. De la même manière qu'on devrait voir Jésus comme le signe de Dieu du monde, une promesse qu'en lui, nous sommes échappés au jugement à venir. On reçoit ce cadeau du salut en plaçant notre confiance en lui. Que Dieu est lui-même pourvu de sa présence est une œuvre de grâce non méritée. Cette humiliation, on ne le méritait pas. Et il a jugé qu'il était bon, il a pris plaisir pour restaurer sa création. Notre espoir repose sur Jésus-Christ, avec cette assurance que nous le verrons face à face un jour. Et nous pourrons le contempler et le célébrer. J'aimerais ce matin qu'on puisse prendre cette occasion pour célébrer ensemble. Prenons ce temps pour se réapproprier ce cadeau, s'approprier ce cadeau. Élevons nos voix avec cet esprit de reconnaissance, de la simplicité, la complexité, dans toute sa beauté, de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble, élevons nos voix, soyez à l'aise, courte prière dans cet acte de reconnaissance. Prions.